Donc, on reprend, merci Hachem, par montée gratuite à Kodesh Baruch Hu, on peut reprendre l'écouter Moran, Torah 13. On est donc dans la lettre d'Alet. Donc, on a expliqué, Rabbi nous a expliqué que on ne peut attirer la providence divine sur soi et sur le monde que en brisant le désir, le feu étranger de l'idolâtrie de l'argent, de l'amour de l'argent, de la passion de l'argent. Et on avait vu cette dimension que le Chacham Shebador, le tzaddik de la génération, et les tzaddikim amitim, et en réalité, Rabbi Nathan, il donne écouter la chôte, qu'en fait, chacun il a cette dimension-là aussi à l'intérieur de lui-même, que plus on va casser cette tavat mamon, plus on va casser ce désir de l'argent, et en particulier en faisant de la tzedaka, on va attirer sur nous un souffle, un roueur de chesed, une bonté d'Akadosh Baruch Hu qui vient de notre démarche à nous de faire du chesed, de faire de la tzedaka, qui va venir un flux de miséricorde, qui va nous donner du da'at, qui va nous donner de la compréhension que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et qui va calmer ce feu qui est à l'intérieur de nous, qui va refroidir ce feu de l'argent qui est à l'intérieur de nous. C'est le da'at en réalité, c'est cette compréhension que tout vient d'Hachem qui va donner la simcha d'être sa mère Bechelko, d'être heureux de sa part, et que cette compréhension elle va faire que au final, eh ben, après, tu n'as plus ce feu qui brûle à l'intérieur de toi, et tu peux brûler que pour Akadosh Baruch Hu, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et on avait dit qu'il y avait une dimension que le Chacham Shebador, donc dans chaque génération, il y a des tzadikim amitim. Eux, ils ont cassé cette tavat maman, ils ont cassé ce désir de l'argent. Et donc, ils arrivent à une compréhension qui leur permet de pouvoir, lorsque les talmidim, ils viennent vers eux, lorsque les élèves, ils viennent vers eux, des Yehudim qui viennent voir ces tzadikim-là, pour pouvoir maintenant se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ils viennent avec un désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait le tzadik? On a dit c'était tout la vision de la prophétie de Yecheskel. Et ben, il prend toutes les néfachot, toutes les âmes qui contiennent à l'intérieur d'elles les volontés, les désirs de servir à Kadosh Baruch Hu. Ces désirs, ils sont embrouillés encore avec des désirs de l'argent. On a dit que derrière le désir de l'argent, en fait, il se cache à la racine le désir de servir à Kadosh Baruch Hu. Et il va monter tous ces désirs-là à Kadosh Baruch Hu. Il va faire une union entre Kadosh Baruch Hu et les âmes du Ham Israël. Et cette union va donner naissance à une nouvelle Torah, une bonté qui va descendre sur eux, un chesed qui va descendre sur le Chacham d'Avar Shebador, qui va pouvoir avoir des nouvelles compréhensions de la Torah et donner à ceux qui l'écoutent une nouvelle Torah, des nouveaux enseignements de la Torah pour renouveler leurs âmes et pour leur donner un nouveau souffle et du da'at et calmer en même temps cette tavat mamon, ce désir de l'argent. Et on était à peu près arrivé ici, et là, Rabbeinu va nous expliquer quel rapport avec cette vision-là de la prophétie de Yecheskel. On avait dit que dans la prophétie, il y avait le char céleste, il a vu une prophétie du char, une vision prophétique du char céleste, de la Merkava d'Akadosh Baruch Hu, de comment Hachem gère le monde. Il a vu un char, il a vu qu'il y avait quatre animaux, on verra après, qui tiraient ce char-là. Il y avait un homme sur une chaise, et ces animaux-là, il y avait le firmament qui séparait entre le haut et le bas, et ces animaux, ils montaient leur tête au-dessus, et ils redescendaient leur tête, ils montaient et descendaient. Il disait donc que cette dimension de montée et de descente des animaux, c'est notre chayut. Les animaux, c'est les chayut, ces animaux. C'est notre chayut à nous, nos désirs à nous, de vouloir monter vers Kadosh Baruch Hu. Le tzaddik, il les prend, il les monte, et il fait redescendre quoi? Il fait redescendre de la Torah, il fait redescendre du Da'at. Quel rapport maintenant entre la Torah que le tzaddik vient faire redescendre en montant, en élevant tous nos désirs, y compris même le feu de désir de l'argent? Quel rapport qu'il va faire descendre de la Torah et que ça va amener de la Hashgacha? Parce que Rabbeinu l'a dit au début de la Torah, rappelez-vous, qu'on ne peut arriver à avoir la Hashgacha d'Hachem Bishlemut, ce que Mashiach va faire, merci Hachem, qui est déjà en train de faire, de pouvoir amener la conscience d'Akadosh Baruch Hu Bishlemut qu'en cassant le désir de l'argent. Quel rapport avec la Hashgacha d'Hachem? Le fait de donner de l'argent, que ça va amener la Hashgacha d'Hachem par le fait que maintenant on parle de la Torah. Là, on voit que ça amène de la Torah, ça n'amène pas de la Hashgacha d'Hachem. Ça amène du da'at, ça amène de la conscience. La conscience, effectivement, c'est la conscience de voir Hachem partout. Mais là, Rabbeinu va nous faire un lien. Quel rapport que la Torah qui va ramener, c'est ça qui va nous faire voir la Hashgacha d'Hachem et sentir la Hashgacha d'Hachem. Il nous dit comme ça. Va l'aider à Mushachat à Torah. Par le fait que le Chacham, il va maintenant, le tzaddik, il va faire descendre une nouvelle Torah par tout le processus qu'il vient de faire. Ok? Alors, comme ça, il va nous faire sortir de l'argent et il va attirer sur nous de Nimshach Ashgacha. Par la Torah, il va attirer sur nous la Ashgacha, la providence divine. Sur chacun d'entre nous, en fonction de combien on va réussir à briser le désir de l'argent, ça va attirer de la Torah et ça va attirer la Ashgacha d'Hachem. Mais Rabbeinu va expliquer quel rapport, quel lien il y a entre la Torah et la Ashgacha d'Hachem. Qui a Torah, Hi, Tanata, parce que la Torah, elle est composée de 4 dimensions qui sont Te'amim, Nekudot, Tagim, Veotiot. Tanata, c'est les initiales de ces 4 mots-là qui veulent dire les Te'amim, c'est les cantillations, comment chanter la Torah. Vous voyez, quand on écoute le Sefer Torah,
ça se chante, il y a des signes sur chaque lettre qui sont positionnés à certains endroits pour chanter les lettres de la Torah. Les voyelles, les tagines, c'est les petites couronnes qu'on met sur les lettres de la Torah, et les lettres. C'est 4 dimensions de la Torah. Pourquoi il y a 4 dimensions dans la Torah comme ça? Chez M, Klad Gevanin De'ena ou Bata'in. Le Zohar, il nous dit dans les Tikkuné à Zohar qu'en réalité, la Torah, elle contient en elle, dans ces 4 dimensions qu'on vient de voir, qui sont les Ta'amim, les Nekudot, les Tagines et les Otiot, elle contient en fait les 4 dimensions de l'œil. Dans l'œil, il y a 4 couleurs. Le Zohar indique que dans l'œil, il y a 4 couleurs. Il y a du blanc, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du noir. Il y a 3 et 4 en fait. Il y a Tlat Gevanin, c'est 3 couleurs, et Bat'ain, c'est la pupille. La pupille, elle a la couleur noire. En réalité, il y a du blanc, il y a un mélange dans l'œil de blanc, de rouge, de vert, qui permet de faire toutes les couleurs en réalité. C'est ces 3 couleurs fondamentales pour faire les couleurs d'une palette normale, et le noir. D'accord? Et en réalité, dans l'œil, donc il y a ces couleurs-là, d'accord? Le blanc fait référence au chesed, le rouge fait référence au din, le vert il fait référence à la tiferet, et la pupille noire, ça fait référence à la malchoute. Le Zohar l'explique comme ça. Et quel rapport avec la Torah? Quel rapport avec la Torah? La Torah, donc on a dit qu'elle a ces 4 dimensions, Te'amim, Nekudot, Tagin, Otiot, c'est fait référence, le Zohar nous dit, aux 3 couleurs de l'œil et à la pupille noire qui se trouve dans l'œil. Vezé, Shema Trelet, à Torah, du Bereshit. Et le Zohar, il dit, c'est pour ça que la Torah, elle commence par le mot Bereshit. Pour ça que la dimension de la Torah, on va voir que dans Bereshit, on va découvrir que dès le début, la Torah va te dire que l'œil d'Hachem, c'est la Torah. Tu veux avoir les yeux d'Hachem, tu veux voir Hachem les yeux dans les yeux, tu veux sentir l'œil d'Akadosh Baruch Hu. Dès la création du monde, Hachem, il a créé cet Ashgacha là, à travers quoi? À travers la Torah. Pourquoi? Le Zohar nous dit parce que Bereshit, Taman Raché, Taman Bat. Le mot Bereshit, tu peux le couper en fait en 2 mots qui sont Raché et Bat. Les têtes et Bat qui est la pupille. Là-bas, dans le mot Bereshit, tu trouves le mot Raché. Et là-bas, nous dit le Zohar, dans le Tikkun Zohar, dans le mot Bereshit, tu trouves le mot Bat qui veut dire en réalité la pupille. Pourquoi? Pour nous faire référence que la Torah, les rachés, c'est quoi les rachés? Il faut comprendre. Pour pouvoir bien comprendre, d'abord dire la pupille, on l'a compris. La pupille, on l'a compris. Mais c'est quoi les rachés? C'est quoi les rachés qui ont rapport avec l'œil maintenant et les rachés? Nous dire avec nous rachés et les rachés betavotam. Le mot raché qui se trouve dans le mot Bereshit, il fait référence au même mot qui se trouve dans le verset dans Shemot, dans le chapitre 6, qui dit et les rachés betavotam, voici les têtes des tribus par les maisons de leur père. Et là-bas, en réalité, on comprend que le mot raché, il est lié Shehem à Avot, c'est lié au Avot. Donc, c'est quoi les pères ici? Ce n'est pas le sens simple du verset, mais le sens qu'on tire, c'est que raché, c'est lié au mot Avot. Avot, c'est les pères, mais les pères, ça fait référence aux patriarches. Que les patriarches, il y avait 3 patriarches, Abraham, on a 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et eux, ils représentent Enklat Gevanin De'aina, ils représentent les 3 couleurs de l'œil, parce qu'Abraham, c'est le chesed, donc ça représente le blanc qu'il y a dans l'œil. Yitzhak, c'est la gvoura, donc ça représente le rouge qu'il y a dans l'œil. Et Yaakov, c'est la tiferet, donc il représente le vert qu'il y a dans l'œil. D'accord? Et en réalité, à un niveau plus concret pour nous, on va dire plus accessible pour nous, c'est que les Havot, c'est eux qui ont attiré la Ashgacha d'Hachem dans le monde. Chacun, il nous a permis d'avoir une facette d'Akadosh Baruch Hu, de découvrir avec nos yeux une nouvelle facette d'Akadosh Baruch Hu, la conduite de la bonté d'Hachem, la conduite de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, la conduite de la tiferet, de la splendeur et de l'harmonie, de la vérité d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Chacun, il nous a permis, en fait, il nous a ouvert un peu les yeux sous une autre couleur d'Akadosh Baruch Hu. Parce que les midot d'Akadosh Baruch Hu, ça ne vient pas limiter Akadosh Baruch Hu, on va dire si. Hachem, il est infini, on ne peut pas le voir. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est limité par des midot. Il a créé une illusion de limite qui se traduit par des conduites. À un moment, il va être bon, il va se conduire par bonté gratuite, Akadosh Baruch Hu, avec miséricorde. À un moment, il va se conduire avec de la rigueur. C'est des limites qu'Akadosh Baruch Hu il s'est donné Kaviachol. Il s'est habillé pour nous permettre de le voir, de le connaître. Donc, ça vient donner de la couleur à nos yeux. D'ailleurs, quelqu'un qui fait des doutes, c'est quelque chose. Je suis en train de penser à ce que Hachem est en train de m'inspirer pendant que je vous parle. J'en parlais avec ma femme. Ma femme m'a dit quelque chose que je me suis dit il y a déjà 11 ans. J'ai commencé à faire, Hachem, le matin de il m'a commencé à faire des doutes. Je suis à Rabbi Mourav Shalom Benyam, là, qui a une longue vie aux Hachem, bonne santé. Quand j'ai commencé à faire des doutes, c'est pas possible. Je suis passé d'un monde en noir et blanc à un monde en couleur. Un monde de Torah en noir et blanc à un monde en couleur. Incroyable. La femme m'a dit, elle a commencé à faire des doutes, bon, depuis un certain temps, 1 heure tous les jours qu'à voir. Elle m'a dit, j'ai l'impression que tout le monde est devenu couleur. Donc tu vois que la couleur des yeux, elle dépend en réalité de combien tu vois la main d'Hachem dans ta vie.
plus tu vas voir la main d'Hachem, plus tu vas voir la Hashgacha d'Hachem, et que tu vas voir la bonté d'Akadosh Baruch Hu, tu vas voir la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, mais la rigueur, tu sais qu'il y a la tiferet, qu'il y a une harmonie entre les deux, qu'il y a un juste milieu, il y a un équilibre. Les choses deviennent magnifiques parce que tu vois la main d'Hachem et tu rattaches tout ça à la main d'Hachem. Donc ta vie, elle devient colorée avec des belles couleurs, elle est magnifique. Et c'est vrai que dans la vie, bon, des fois il y a du rouge, des fois il y a du blanc, des fois, c'est pas grave, c'est ça la beauté de la vie. Mais c'est une harmonie. Il faut avoir que ses yeux se décident là. Ben, Abraham savait, Jacob, chacun il nous a donné une couleur, si on veut, un peu, on peut dire comme ça, de la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Et la Hashgacha d'Hachem, c'est de voir Hachem partout, dans toutes les dimensions, il faut avoir toutes les dimensions. Donc les rachés, donc dans Bereshit, raché, la Torah commence par le mot Bereshit, pour te dire que dans la Torah, Taman raché, Taman bat, là-bas tu as les trois patriarches, donc les trois couleurs de l'œil, et tu as bat, c'est la pupille qui est le noir, qui est la malchoute, la Rote Kadosh Baruch Hu. Da Bataïn. Et ça fait donc, Bat, c'est Bataïn, c'est la pupille de l'œil. Imsa, c'est que Chacham et Torah. Donc, quand le Chacham maintenant il redescend de la Torah, qu'est-ce qu'il est en train de redescendre? Il est en train de redescendre les yeux d'Hachem qui sont dans la Torah, la Hashgacha d'Hachem. Il est en train de t'amener une proximité avec la Torah pour que tu aies une proximité avec la Hashgacha d'Hachem. Tout ça par le fait qu'il va casser ta Tavat Mamon, par le fait qu'il va détruire le désir étranger de désir de l'argent. Eh ben, ça va te permettre d'amener de la Torah. Cette Torah va t'amener de la Hashgacha d'Hachem parce qu'Hachem, il parle de la Torah. Hachem, il est la Torah. Il est plus que, il a une soif. Il s'est dévoilé à travers la Torah, il fait un avec la Torah, il a créé le monde par la Torah, il dirige le monde par la Torah. Comme il dit le Ramban, que celui qui ne croit pas que tout ce qui se passe dans sa vie, dans les moindres faits et gestes, les réussites, les échecs matériels, spirituels, qui n'a pas la foi totale, que ce n'est que la résultante de ses bonnes actions, de ses mauvaises actions dans ce monde-là, récompense et punition dans ce monde-là à chaque seconde, il n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Vehu apikoros sur la Torah, c'est lui l'hérétique de la Torah. Bon, calmez-vous, on peut faire chouva, on est là pour apprendre, mais pour nous faire comprendre que tout ce qui se passe, c'est de la Torah. Tous les événements de ta vie, c'est de la résultante de l'application de la Torah. Toi, tu ne comprends pas parce que tu ne connais pas la Torah. Et tu dis, Kim, il regarde la Torah, il voit ce qui se passe en Thaïlande. Il regarde la Torah, il voit ce qui se passe à Paris. Il voit la Torah, il voit tout dans la Torah. Ils ont ce qu'on appelle le Or Haganouz, la lumière qui permet de voir d'un bout du monde à l'autre, de voir avec les yeux, parce que les yeux d'Hachem, ils sont dans la Torah. Notre Neshama, c'est la Neshama qui voit, ce n'est pas les yeux qui voient. Notre Neshama, c'est elles sont enracinées dans les lettres de la Torah. Donc en réalité, quand tu attires de la Torah et de la vraie proximité avec la Torah, comme on dit, Gal Enai, dessine mes yeux, ouvre mes yeux, et que je puisse voir les merveilles qui sont cachées dans ta Torah, parce que la Torah, c'est le monde entier, c'est ta vie. La Torah, comme Rabbeinu, chaque Torah du Likutei Moharan s'appelle une Torah, parce que c'est un enseignement de ta vie. Dans ta vie de tous les jours, c'est la Torah qui te parle. Et ce qui se passe, comme on disait hier de Chokha Emouna, ta vie, elle ressemble à ta Torah. Comment tu vis ta Torah, à tes ma'asim, comment tu accomplis la Torah. Et c'est ça qui dicte ta vie. Avec ta femme, avec tes enfants, avec ta parnassa, avec ta joie de vivre, etc. C'est ton accomplissement de la Torah et ton lien avec la Torah qui fait comment ta vie, à quoi elle ressemble. Et ça, il faut que le Chacham, il vient et il dit, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik quand tu viens le voir? Il t'ouvre les yeux. C'est notre Torah du Likutei Moharan où il dit, il t'ouvre les yeux sur le monde et il t'ouvre les yeux sur toi-même. Que tu comprends que le monde, il dépend de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu as un petit monde à l'intérieur de toi, entre toi, Hachem, ta Neshama et la Torah. Et bien, c'est ça qui fait que le monde autour de toi, comment il fonctionne. Il faut qu'il y ait un Chacham qui puisse venir t'apprendre à mettre des lunettes. C'est ce que le tzaddik il fait, ce que Rabbeinu il fait. C'est pour ça que nous, on va chez le tzaddik avec notre désir imparfait de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu, et lui, il va monter ça. Il va nous unir à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on ne sait pas, on est tordu, nous, on pense à l'oseille. On n'a pas compris que cette volonté à l'intérieur de nous, ce n'est pas de l'oseille qu'on veut, c'est Hachem. Kesef c'est Kisufim. Kesef c'est Kesafim. Kesafim c'est Kisufim. L'argent, c'est des désirs. Le désir de l'argent, en fait, c'est un désir de servir Hachem. Mais ça embrouille le tzaddik qui nettoie tout ça. Il nous unit à Kadosh Baruch Hu, il nous ramène en lien avec Kadosh Baruch Hu de la Torah, et cette Torah pure, de la manière comme elle doit être étudiée, comme on l'a vu avec Anava, etc., avec Emouna, eh ben, elle va t'ouvrir les yeux de voir la Hashgacha d'Hachem, ça va calmer ta soif de l'argent et tu vas pouvoir commencer à vivre la dimension du Mashiach, à avoir du Da'at, comme si le Beth Amikdash il était reconstruit, comme on l'a dit, celui qui a du Da'at, la Gemara qui dit que celui qui a du Da'at, qui a de la conscience d'Hachem, c'est comme si que le Beth Amikdash il est construit de son vivant et il voit Hachem, il voit Kadosh Baruch Hu dans sa vie, il voit la lumière d'Hachem, il sent la douceur de Kadosh Baruch Hu. Imtsa chez Mevi Koach Arhout, chez l'Ashgarat Hachem Itbarach, Aleno. Et donc la Torah qui a ces 4 dimensions, on avait dit des cantillations, des lettres, des points qu'il y a dans les lettres,
et des couronnes qu'il y a sur les lettres, fait référence aux 4 couleurs de l'œil, qui sont cachées dans le mot Bereshit dès le début de la Torah, pour te dire que le tzaddik, quand il te ramène de la Torah, eh ben, il te donne la force de voir. Il t'ouvre les yeux. La force de pouvoir voir quoi? Hashgachat Hashem dans ta vie. Voir ta femme, tu vois, c'est Hashem. Tes enfants, tu vois, c'est Hashem. Tes chutes, tu vois aussi que c'est Hashem. Tes réussites, tu vois que c'est Akadosh Baruch Hu. Tu vois que c'est Hashem. Tu vois Hashem partout. Voilà, ça, il faut vouloir, il faut avoir un désir chazak de casser la tavat mamon et de donner de la tzedaka, même quand ça paraît l'opachut. Maintenant, il dit, attends, mais là, en ce moment, je suis à moi. J'ai reçu de l'argent, mais cet argent, j'ai besoin pour vivre. Comment je vais donner le maaser ici maintenant? Voilà, ça, arrête de faire des cheshbon. Le Baruch Hu t'a donné, t'as demandé de faire le maaser aussi avec ça, t'as demandé même de faire 20% du maaser, les fachot. C'est amin, tiftar bachel. Confiance dans Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il va t'ouvrir les yeux qu'il a beaucoup de chemin, Hachem, pour te donner ce qu'il a besoin. Et si c'est pas par là, c'est par là, si c'est pas par là, c'est par là. Arrête de t'angoisser de l'argent. Angoisse-toi de faire le Ratzon Hashem, de t'attacher à la Torah d'Hachem, d'accomplir la Torah d'Hachem, de comprendre quelle Torah il attend de toi, Hachem, comment tu dois t'inscrire toi dans la Torah d'Hachem. Quoi ton mission, c'est quoi ton but par rapport à la Torah? Comment tu peux toi participer au projet d'Hachem? C'est ça qu'on dit, donne-nous notre part dans ta Torah, ma part à moi, j'ai une part spéciale dans la Torah, j'ai quelque chose à faire spécial moi. La Torah, et plus on va être proche de la Torah, attention, proche de la Torah, c'est pas étudier la Torah du matin au soir, stam. On a bien vu dans la Torah précédente que tu peux étudier la Torah du matin au soir, stam, et être dans le poison de la Torah. Non, on parle être proche de la Torah, de l'essence de la Torah. Plus une personne il va se rapprocher de la Torah en investissement d'études, mais se rapprocher de la Torah, comme on dit dans la tefila, Ashivenu, Avinu et Torah Techa, rapproche-nous Hachem de la Torah, c'est la prière de la tchouva. Et le Rav, tout de suite, il nous met la Kavana dans son Pérouche, Lev Shalom, son explication sur la Hamida, il dit Ashivenu, les Kiyum à Torah. C'est quoi rapproche-nous de la Torah? Qu'on accomplisse la Torah. Pas que j'étudie la Torah du matin au soir et que je me comporte n'importe comment avec la Torah. Que j'accomplisse l'intériorité. Rapproche-nous. Plus une personne va être proche de l'étude et de l'accomplissement de la Torah en même temps, et d'étudier pour accomplir et pour enseigner et diffuser. Et plus à ce moment-là, la Hashgachat Hashem, elle va venir sur lui. Il va avoir les yeux d'Hachem qui sont cachés dans la Torah. Il va sentir l'œil d'Hachem sur lui, la bienveillance d'Hachem sur lui. Okay? Et ça dépend de combien on va travailler cette Ta'avat Mamon en donnant de la tzedaka, en se rapprochant des tzadikim de la génération. Il dit parce que toute la force de la vision, c'est parce que celui qui a fait un peu de physique, il a appris à un moment donné dans sa vie à l'école. Mais Rabbeinu, on voit que dans la Torah, tout est marqué. Rabbeinu, il fait des cours de physique. La force de la vision, c'est un rayon qui part, qui va frapper sur l'objet que tu regardes et qui revient dans ton œil. Il y a une force que nous, on n'arrive pas à voir, mais qui est comme ça, c'est que l'œil, il envoie. La Neshama va envoyer à travers l'œil un rayon pour capter un objet. Il y a une lumière qui va sortir de l'œil, qui va capter et qui va renvoyer ici à l'interface. Le rayon, il ne peut pas revenir dans l'œil, tu ne peux pas voir. Donc, c'est la capacité de la force de retour que l'œil va envoyer qui permet à l'œil de voir. D'accord? Et donc va revenir la force de la vision grâce au fait que ça va frapper sur l'objet et revenir, hein, comme un boomerang, comme quand on tape une balle sur un mur, elle part et elle revient. Ben, c'est pareil. Les rayons de la vision ils vont partir taper sur l'objet et du fait qu'ils vont revenir dans les yeux, les choses elles vont se dessiner dans l'œil et l'œil va pouvoir capter et voir ce qu'il voit. Et à ce moment-là, l'œil peut voir ce qu'il est en train de voir, parce que les rayons de la vision, eh ben, ils lui permettent de ramener l'objet dans ses yeux et de pouvoir l'intégrer. אז קודם שיגיע הכוחרות לדבר הנראה, מתפזר בתוך האוויר ונתעכב, ואין מגיע בקהל לדבר, ועל ידי זה אינו חוזר הרוד לעיניים. Mais quand l'objet est trop loin, pourquoi des choses qu'on ne capte pas? Comme l'objet est trop loin, eh ben, la force de la vision, les rayons qui partent, ils ont une limite. À notre niveau à nous, quand on est dans la physique pure, on est dans la matérialité, eh ben, l'œil humain, il a une portée qui peut atteindre avec ses rayons qui est limitée. Et si c'est trop loin, eh ben, il n'a plus la force de revenir. L'image, elle n'a plus la force. Il n'y a plus d'énergie trop forte. L'énergie n'est pas assez forte pour revenir. Quelqu'un qui tire une balle, il arrive finalement à toucher le mur qui est super loin, mais le temps que la balle elle arrive là-bas, elle n'a plus la force après elle n'a plus l'énergie pour revenir. C'est une image qui est fausse, mais qui donne une petite idée. Si je suis proche du mur, je tape, tac, tac, la balle elle revient. Pareil, les rayons, plus c'est loin, et plus ils n'ont pas la force de
de revenir. Quel rapport avec la choucroute et la Torah ici? On va expliquer le Hachem. Là, pour l'instant, on ne voit pas trop le lien. Veaz, Enaïn Roim, alors les yeux ne peuvent pas voir. Qui Kararout ou Mechamat Akab, parce que Rabbeinu répète l'essentiel de la capacité de voir les choses dépend de la force de frappe, de retour des rayons des yeux qui reviennent qui vont taper l'objet et reviennent dans les yeux. Baiser, je suis content d'avoir étudié un peu de physique dans ma vie pour comprendre ce qu'il dit Rabbeinu, mais en fait, en réalité, on devrait dire, Chaval qu'on n'a pas étudié Rabbeinu à l'époque de l'école maternelle et élémentaire, on aurait gagné une semaine de la Torah. Et là, Rabbeinu, tac, il va commencer à nous relier ça avec la Torah. Parce qu'il nous a dit, en fonction de combien tu es proche de la Torah, tu vas pouvoir avoir les yeux qui vont se dessiller pour voir la main d'Hachem partout. Et en réalité, on commence à comprendre un petit peu que la proximité de la Torah, c'est la proximité avec l'objet qui te permet de pouvoir voir les choses de proche. Parce que sinon, si c'est trop loin, tu ne peux pas voir. Si tu es trop loin de la Torah, tes yeux, ils ne peuvent pas avoir la force de frappe de retourner dans tes yeux pour pouvoir voir la garde d'Hachem. On va expliquer ça un peu plus dans les mots. C'est ça le verset du Rabbeinu qui est marqué dans Tehillim P 80, Elokim Tsevaot, Tsevakot, Shuvna, Abed Veshamaim, Uri, Ovkot, Gefetzot. Donc là-bas, c'est marqué Shuvna. Shuvna, je t'en prie, reviens Hachem, reviens. Abed Mishamaim, Uri. C'est quoi la Shuvah en fait? La Shuvah, c'est de revenir vers Hachem, ou tout simplement de refaire revenir la conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il nous regarde. Hachem, il nous regarde sans cesse. Hachem, il est plus qu'il nous regarde. Il agit avec nous, il est avec nous, il nous guide constamment. Simplement, on ne le voit pas. D'accord? On ne le voit pas, on demande que Baruch Hu, Shuvna. Reviens vers nous, Kadosh Baruch Hu, Abet Mishamaim, et regarde du ciel et vois-nous. Regarde-nous où est-ce qu'on est dans notre détresse, etc. Regarde-nous, Kadosh Baruch Hu, là où on est. D'accord? Donc là, c'est une vision qui vient d'en haut, Abet Mishamaim, la vision d'Akadosh Baruch Hu qui vient d'en haut pour nous voir. On a dit que pour qu'Hachem nous voit, même Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, pour qu'il nous voit, il faut qu'il envoie une vision, et que cette vision, elle revienne après vers lui, Akadosh Baruch Hu. Donc là, c'est la vision qui vient d'en haut. Abet Mishamaim, et souviens-toi de cette vigne. La vigne, c'est le Ham Israël qui est comparé à la vigne. Donc, regarde-nous pour que tu t'associes à notre vie. On a besoin de toi, Kadosh Baruch Hu. Tu es notre Père, tu peux nous aider constamment, mais il faut que tu nous vois, il faut que tu vois dans quelle situation je suis pour prendre conscience que j'ai besoin de toi et que tu interviennes. Un père, il croit que son fils tout va bien, ben, il laisse son fils là où il est. Mais si son fils, il l'appelle et que le père, il voit la détresse de son fils, le père qui a les capacités d'aider son fils, évidemment, il va intervenir. Mais tant que le père, il est ignorant et il ne voit pas la situation de son fils, il ne peut pas intervenir. D'où l'importance que quand il y a des problèmes chez des enfants, etc., de faire savoir ça aux parents, parce que les parents, la fameuse histoire de la maman que le Rosh Yeshiva, que son élève était dans son école, mais dans sa Yeshiva, mais très loin de l'habitation de ses parents, et il s'est occupé d'un enfant qui devenait malade tout seul. Il voulait pas prévenir la maman. Il ne voulait pas la traumatiser, il ne voulait pas l'angoisser. Il s'est dit, je vais m'en occuper, je vais payer moi les frais d'hôpital, les machins, etc. Tout, jusqu'à ce que l'enfant il est mort. Il a annoncé la nouvelle à la mère. Et la mère a dit, mais pourquoi ne m'avez pas appelé avant? Il dit, je ne voulais pas vous. Maman, je me suis occupé comme mon fils. J'ai fait tout comme mon fils. Elle a dit, oui, mais vous ne pouvez pas remplacer une mère. Elle a dit, je vous pardonne, mais ce sur quoi je dois pardonner, c'est que vous m'avez empêché de prier pour mon fils. Et les prières que moi j'aurais faites, c'est sûr que vous ne les avez pas faites. Parce que je suis la mère. Entendu que dès que les parents ils sont conscients et qu'ils voient la situation, là, ils peuvent intervenir. Mais tant que tu es en dehors de la Hashgacha d'Hachem, c'est quoi? C'est que tu t'es mis dans un système, tu t'es éloigné de la Torah, de l'accomplissement de la Torah, tu fais pas Cheshbon Nefesh, pas Edbodedou, tu vis ta vie, un peu de Torah par-ci, un peu par-là, mais concrètement, tu n'es pas en train de voir si tu accomplis la Torah, si tu n'accomplis pas la Torah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, tu t'éloignes des yeux d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a créé le monde comme ça pour le libre arbitre, eh bien, Kaviachol, il fait comme si il ne te regardait pas, et donc Kaviachol, il te laisse dans ta galère. Mais dès que tu vas te rapprocher de nouveau du Kiyum Torah par les tzadikim qui vont t'apprendre à faire des bodedou, tu as cassé le désir de l'argent, etc., te rapprocher du Kiyum Torah, de l'accomplissement de la Torah, c'est tout le secret de Rabbeinu, c'est de nous amener Moshe Rabbeinu nous a amené à la Torah, Rabbeinu Akadosh nous a amené comment accomplir la Torah. Les conseils de Rabbi Nachman de Breslev, c'est d'accomplir la Torah à la Khan et Maaseh essentiellement en faisant une bodedou. À ce moment-là, eh ben, les yeux d'Hachem, ils se remettent sur toi, et quand les yeux d'Hachem, ils se remettent sur toi, il n'y a pas un père. Si déjà un père et une mère de chair et de sang, quand ils voient la détresse de leurs enfants, ils interviennent. Kadiachol, Kol Sheken, un milliard de milliards, Kafoulenzov, Kol Sheken, quand il voit notre détresse, tout de suite il intervient, surtout qu'il a les possibilités d'intervenir. Ce n'est pas qu'il est loup. Il voudrait, mais il ne peut pas, etc. Non, Hachem, il peut, sans problème. Là, c'est le secret de ramener le regard d'Akadosh Baruch Hu sur nous. Chez Shuv, Abatash, Nabit, Mesharim, Alenu, que Akadosh Baruch Hu, il va ramener, d'accord, ce regard qu'il est en train de regarder sur nous. Chez Shuv, Abatash, Mesharim, Mesharim, Alenu. Je vais voir ce qu'il a dit le Rav ici. On
On voit ici il dit le Rav, deux types de visions. Il y a la Abata et la Reya. Il aurait dû marquer simplement dans le verset Habet Mishamaim. Pourquoi il a marqué après Ur-E? Pourquoi il a rajouté le verset Habet Mishamaim Ur-E, regarde du ciel et vois. Il y a deux langages. Pourquoi? Il aurait dû marquer soit Ur-E, soit Habet. Pourquoi les deux? Donc c'est quoi le sens de Habet Mishamaim Ur-E? La Pérouche, chez Yashuv Abata, chez Mabit Mishamaim Alenu. En réalité, c'est les deux dimensions de la vision. C'est-à-dire qu'on a dit que dans la vision, il y a envoyer le regard et que la force de la vision qui est dans le regard, qu'elle ramène après l'image qu'elle a vue, l'objet qu'elle a vu dans les yeux. C'est ça le Habet Mishamaim Ur-E. C'est que il va envoyer son regard sur nous. Pas ce temps, il va l'envoyer. Il va le ramener dans ses yeux, sont entendu que le cerveau, chez nous, ça se passe comme ça, c'est que l'image elle va se former dans le cerveau. Et là, ça va pouvoir générer tous les sentiments, tous les raisonnements et tout ce qui va mettre en place après la réponse de ce que j'ai vu par rapport à ce que j'ai vu, d'accord? Il envoie sa vision sur nous, ça revient à l'intérieur de lui, et là, à ce moment-là, sa Ashgacha, elle se met en place pour nous répondre à nos besoins. Et puis une personne, elle va se rapprocher du Kiyum Torah, c'est-à-dire quoi? Qu'elle a compris que il n'y a pas de souffrance sans faute sur terre. C'est quoi une faute? C'est un éloignement de la Torah. Une faute, c'est ce qu'on est en train de voir ici, c'est s'éloigner. Toute la Torah de Rabbi Nachman, il faut toujours la relier avec chaque élément qu'on apprend, il faut le relier avec un autre élément. Il n'y a pas de souffrance sans faute. C'est quoi une faute? Une faute, c'est que je me suis éloigné de l'accomplissement de la Torah. Donc, je me suis éloigné de l'intériorité de la Torah. Donc, je me suis éloigné de quoi? De la providence miséricordieuse d'Akadosh Baruch Hu. Ah, donc je dois réparer une faute. C'est ça qui est l'origine de ma souffrance. La souffrance, en fait, c'est juste qu'Hachem ne me regarde pas. Ma souffrance, c'est juste que Hachem, dans ma situation là-bas, les yeux d'Hachem, ils ne sont pas là-bas. Kaviarol, j'ai l'impression que les yeux d'Hachem ne sont pas là-bas. En tant que Père bien-aimé et tout-puissant, il n'intervient pas. Donc, soit il voit et c'est un bourreau et il me laisse, soit non, pas il ne voit pas. Et la vraie définition, c'est qu'il ne voit pas. Kaviarol. C'est un système qui fait que on ne laisse pas voir Kaviarol ta souffrance. Et donc, tu te retrouves avec une souffrance qui est due à ta faute, qui est due à un éloignement des yeux d'Hachem de toi. Tu t'es éloigné de la Torah qui sont les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Une personne fait teshuva, elle fait une bonne doute. Elle est ma'amine que tout c'est la Torah, tout c'est Akadosh Baruch Hu. Et bien, cette personne-là, elle répare son éloignement de la Torah. Et donc, elle va réparer la cause de sa souffrance. C'est quoi la cause de sa souffrance? La seule souffrance qu'il y a sur la terre. Dans tous les hommes, c'est qu'ils ne sont pas conscients qu'Hachem les regarde et qu'Hachem veut les aider. Et que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu les a envoyés, tout ce qui est la souffrance qu'il t'a envoyé, c'est pour ton bien. Et que quand tu vas réparer cet éloignement que tu as eu par les fautes que tu as fait, Akadosh Baruch Hu, il va te combler tes manques. Tu vas ressentir l'œil d'Hachem. Tu vas te ressentir en sécurité dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on a dit? On continue. Yashuv al-Yedei Haka, donc c'est ça, Abet Ur-E, donc envoie ton regard et qu'il revienne chez toi le regard d'Hachem, que ce regard il revienne à l'intérieur de tes yeux, que tu nous vois vraiment notre situation, par le fait que ça va frapper et ça va revenir dans tes yeux. Yashuv al-Udle'enav, elle va revenir, donc la vision, elle va revenir dans les yeux de Kadosh Baruch Hu, Ve'az Ur-E, Hachem il va pouvoir voir véritablement. Donc, on va dire mieux défini, c'est Abet, c'est les deux rayons de la vision. Ils partent, ils reviennent. À ce moment-là, Ur-E, Hachem, il peut véritablement voir, ça peut vraiment se dessiner dans ses yeux et dans son cœur, Kadosh Baruch Hu Kaviachol, notre situation. Kareya, l'aider à Shavat Abada. Et c'est ça qu'on dit que les yeux d'Hachem, ils sont en Eretz Israël. Quand on dit les yeux d'Hachem, ils sont en Eretz Israël du début d'année à la fin de l'année, c'est que la Ashgacha d'Hachem, elle est en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est marqué que la Torah d'Eretz Israël, l'air d'Eretz Israël, il est marqué mais Ben Adam. Rien que l'air d'Eretz Israël, c'est la Torah d'Hachem, tu la sens beaucoup plus. La Torah en Eretz Israël, elle est beaucoup plus grande que la Torah de Chos La'aretz. Il y a une saga de la Torah qui est beaucoup plus grande. Donc la saga de la Torah, la personne de la Torah d'Eretz Israël, qui est une terre qui est liée intrinsèquement à la Torah, elle te donne une proximité avec la Torah qui va te ramener aux yeux d'Akadosh Baruch Hu en Eretz Israël. D'où l'importance de monter en Eretz Israël. On monte en Israël pour des raisons spirituelles. On monte en Israël parce que c'est une mitzvah, mais on monte en Israël parce qu'en Israël, on a une capacité de pouvoir accomplir la Torah, accomplir notre mission, se rapprocher de Akadosh Baruch Hu beaucoup plus fort, se voir Hachem beaucoup plus fort. Ok? Ok. Donc la proximité d'Hachem, elle provient de la proximité de la compréhension de la Torah. Et c'est ça de la dimension dans la prophétie, de la vision prophétique de Yecheskel, que les animaux, ils montaient et ils descendaient au-dessus du firmament. Eh ben, on va s'arrêter ici, on va rester dans le suspense du décryptage de la vision prophétique, mais les chayot ici, les animaux, c'est un nouveau sens maintenant ici. Rabbeinu donne encore une deuxième vision de ce qu'il a vu Yecheskel. Chayot ici, c'est la chaîne de Torah, que la Torah, c'est la chayut, c'est la vitalité d'un homme, c'est ça la vie du monde.
Un homme, il est vivant parce qu'il est attaché à la Torah. Un homme, il aura une vie éternelle parce qu'il est attaché à la Torah. Il y a la Ratzon Hashem que demain on puisse avoir le srout de continuer de qu'Hachem dévoile, B'zchut Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Breslev, Rabbi Nathan, Rabbi Nathan Shebador, Rav Shalom Rouge, d'essayer nos yeux pour voir un peu plus l'Ashgachat Hashem, Chazak, et les merveilles de la Torah, Chazak, Benit Chazak.